Togo Créatif, c'est un programme européen de soutien aux industries culturelles et créatives et de professionnalisation des acteurs culturels au Togo. C'est un programme d'une durée de 5 ans, donc on en est là au début de la 2e année. La particularité de Togo Créatif, c'est de proposer différents dispositifs qui suivent la chaîne de production des industries culturelles et créatives. On va de la formation, puis à la création et enfin à la diffusion et au développement des publics. De fait, nous avons un certain nombre de projets qui suivent cette chaîne de production. Donc nous avons le projet Pépinière des talents, qui est le volet formation de Togo Créatif. Un certain nombre de formations sont proposées tous les ans, soit organisées par l'équipe Togo Créatif en fonction aussi des besoins que l'on voit sur le terrain, de renforcement des compétences des acteurs culturels, ou bien ce sont des formations qui nous sont proposées et on les soutient financièrement pour qu'elles puissent avoir lieu. Ensuite, nous avons le Studio des Arts Vivants qui est le volet d'aide à la création pour les arts vivants, les arts plastiques, la musique essentiellement. Nous n'accueillons pas de projets de production de cinéma ou de production d'albums parce que ça demande d'autres moyens qui ne sont pas prévus dans ce projet Studio des Arts Vivants. Ensuite, nous avons le festival Les Afropéennes, un festival de musique qui promeut le métissage des musiques entre l'Afrique et l'Europe. Et puis le festival du film européen, un autre événement qui s'appelle le Festival Nomade, qui est un dispositif qui permet à un festival européen et un festival togolais de s'associer pour créer une édition commune ici au Togo et ensuite bien entendu de continuer à travailler ensemble et de nouer un partenariat durable. Avec un échange de compétences, d'expériences. Va également se rajouter prochainement la mise en place du projet de réseau des villes créatives qui va permettre à des équipes artistiques d'aller aussi travailler en région, dans des communes qui souhaitent vraiment développer dans leur plan de développement communal la partie art et culture. Donc c'est un projet qui va bientôt démarrer. Et on a également le projet Togo Immersive, qui est un projet de valorisation des différents patrimoines du Togo, par le biais en tout cas des nouvelles technologies. Donc ça c'est aussi un projet qui va bientôt démarrer. Et enfin, un aspect très important qu'on oublie souvent, c'est le développement des publics. Et de fait, nous allons prochainement recruter des médiateurs culturels qui vont venir étoffer l'équipe de Togo Créatif et pour pouvoir proposer des séances de découverte aux associations, à toute personne, tout groupe souhaitant voir aussi comment se fabrique un spectacle. Nous venons d'organiser une séance d'information sur l'appel à projet Studio des Arts Vivants de Togo Créatif, justement pour faire un point avec eux, après une année quasiment de fonctionnement de ce principe de résidence artistique, voir quelles étaient les difficultés que certains avaient pu rencontrer et qu'on a traduit en recommandations pour le nouvel appel à projet, et pouvoir répondre aussi aux questions, aux interrogations qui, pour les porteurs de projets, ne tombent pas sous le sens. Très souvent, nous avons des difficultés à nous approcher des bailleurs, mais là, avec cette séance, nous avons bien compris qu'il faut apporter un projet bien détaillé et qui est raisonnable. Et là, bon, Togo Créatif peut t'accompagner facilement. Le fait de venir ici avec les questions où on nous informe sur tous les aspects et on me dit qu'ils ont pour objectif vraiment de déformater, c'est-à-dire que ce n'est pas des cases rigides où on doit rentrer dans ça, mais c'est vraiment en fonction du projet. Moi, c'est ce qui m'intéresse vraiment dans cette histoire-là. Le bilan de cette première année de résidence de création, donc du projet Studio des Arts Vivants, est évidemment très positif puisque nous avons accueilli et accueillons encore jusqu'au mois de décembre une trentaine de projets de création en spectacle vivant essentiellement, mais aussi en art plastique et en musique. Le premier appel à candidature a eu lieu en mois de décembre.
Et la sélection s'est effectuée durant le premier trimestre de l'année 2023. Nous avons reçu un peu plus de 80 candidatures et avons retenu une trentaine de projets. Des projets de tailles différentes, de nature différente également, puisque nous avons accueilli des projets parfois juste pour quelques jours, des équipes artistiques qui avaient besoin de finaliser par exemple la création lumière, mais aussi des projets qui étaient en démarrage. Et nous avons accueilli la plupart de ces équipes en création ici dans le Magic Mirrors, mais certaines résidences ont eu lieu aussi dans d'autres lieux culturels de la ville. Le bilan est positif. Dans le bilan des Studios des Arts Vivants, on est vraiment très satisfait parce que ça nous a permis vraiment de recevoir des projets très différents, de les accompagner, de voir des équipes grandir, réfléchir, explorer, chercher, de les voir aussi se confronter au public, puisqu'à chaque sortie de résidence, c'est aussi important quand on est en cours de création de pouvoir se confronter au regard extérieur du public, mais aussi de la communauté artistique qui permet aussi de faire évoluer ensuite le travail de création pour les étapes suivantes. L'appel à projet Studio des Arts Vivants est en cours actuellement et il se termine le 12 novembre à minuit. C'est-à-dire qu'il faut tout de suite que les artistes se mettent au travail pour imaginer leur projet artistique, sauf s'ils en ont déjà construit un, et qu'il faut qu'ils réunissent en fait les bonnes conditions pour pouvoir postuler. Cet appel à projet n'est pas un appel à projet de formation professionnelle. C'est vraiment pour les gens qui maîtrisent les compétences de leur art et qui ont besoin d'un soutien à la création et à la production. C'est un appel à projet dont la programmation effective se situera du 1er janvier au 31 décembre 2024. À partir du moment où le projet est retenu, il y a vraiment un dialogue constructif et professionnel qui se met en place. C'est un compagnonnage en fait. Notre objectif, c'est de favoriser la qualité des créations artistiques qui se passent ici. Ce qu'on attend des artistes, c'est qu'ils nous proposent des projets vraiment créatifs, originaux. Ce qu'on attend des artistes vraiment, c'est d'avoir un vrai propos artistique.